Bonjour Yannick, je Bonjour suis très Valérie. heureuse de te recevoir dans ce moment de scintillement féerique pour présenter ton dernier ouvrage. Oui, merci de m'accueillir dans tes émissions et puis de me présenter mon livre. Parle-nous un petit peu de ce livre Comment vivre en main dans la main avec son ange gardien. Oui, Celui-ci, c'est vraiment un manuel pratique à la différence des autres et je trouve super ludique en plus. Il est paru aux oui, éditions Exergue. On oui. embrasse Cathy Selena, notre Ah ouais, et qui m'a fait une couverture, éditrice qui m'a fait commune. une couverture extraordinaire parce que Mm, franchement, la couverture est vraiment parlante, tu vois, avec le contenu du livre et avec ce qu'on recherche justement dans ce manuel. mm, Alors en fait, le livre, si tu veux, oui, effectivement, c'est un manuel. Au départ, je voulais écrire un livre. J'avais en collaboration, je dirais vraiment en fusion avec mon ange gardien, d'écrire un livre pour faire découvrir aux gens, si tu veux, leur ange gardien, comment le contacter. C'était parti pour écrire un livre, je dirais, d'information, un peu comme le livre Les anges les plus proches de nous, tu vois, avec mhm. des exercices. Et au fil du temps, au fil de l'écriture, ça s'est vraiment peaufiné, tu vois, pour que les gens puissent apprendre vraiment à travailler au quotidien avec leur ange gardien dans tous les domaines de leur vie. Donc, c'est devenu petit à petit avec des exercices, une explication. Et en fait, on est arrivé sur quasiment un manuel. C'est un manuel pratique sur l'ange gardien. Alors justement, tu fais la différence entre l'ange gardien et l'ange de naissance. Est-ce Ah que tu oui. peux nous expliquer? Oui, alors en fait, si tu veux, l'ange gardien, lui, il est avec toi, il fait partie de ta conscience, il est en même temps en toi et en dehors de toi, puisqu'il a quand Hmm, même son identité indépendante, mais il est uni avec ta conscience, il est uni avec ton âme. Et c'est ce qui explique que depuis ta première incarnation, ton ange gardien a fusionné avec toi et il avance de vie en vie d'accord. jusqu'à ta prochaine incarnation qui, suivant ton évolution, fera que ne te réincarnes plus. Ah, Pardon. Et l'avantage, le contrat d'âme, si tu veux, le contrat d'amour avec ton ange gardien, on va parler d'amour en plus que d'âme, parce qu'il a ton âme et lui, il a la vibration d'amour, c'est que son but, c'est de te faire monter à ses fréquences à chaque vie et de comprendre et d'avancer. Ça va dans le sens du karma, tu vois. hmm, Et une fois que tu as avancé une étape, lui, il monte en fréquence et en vibration. Et jusqu'au moment où tu n'auras plus besoin de te réincarner, où lui, il va passer dans la vibration des grands anges. Parce que hmm, là, il est actuellement dans le plan, si tu veux, des anges les plus proches de nous, ce qu'on appelle le hmm. plan secondaire. Il fait partie des anges secondaires, sauf que c'est ton ange, tu vois. Et les anges de naissance sont différents. On a souvent pensé que c'était les anges gardiens. Tu vois, les anges de Hmm. naissance, c'était né entre le tel jour et tel jour, c'est tel ange, tu vois. Voilà. Mais non, c'est le jour de ton incarnation de cette vie-là. Tu as un ange qui est ton ange de naissance. Mais Hmm. la vie précédente, ça pouvait être aussi un ange, un autre ange Un de autre ange, naissance, à la tu vois. différence de l'ange gardien. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui fait que là, c'est plus, si tu veux, un ange, l'ange de naissance, c'est plus un ange qui résonne, comme je dirais, les planètes dans un thème astral. Hmm. Tu vois, à ce moment de ta naissance, ce qui était prévu hein, avec tes guides, avec ton ange gardien et avec ce grand ange, il était prévu qu'à ce moment et à telle heure, tu t'incarnes et tu puises en fait au fond de ta conscience les capacités de ton ange de naissance qui peut être ce que j'appelle moi ton parrain ou ta marraine de naissance Mhm. angélique. C'est à la différence de l'ange gardien qui lui te suit constamment. Il Hmm. travaille en binôme, il n'y a pas de souci, hein, tu vois. Et alors, comment on contacte, quels sont est-ce qu'il y a un rituel, est-ce qu'il y a une façon particulière de contacter son ange gardien? Alors pour contacter son ange gardien, j'irais rituel, non, pas rituel. Je dirais plutôt que ça va au niveau de ta conscience, tu vois. Mhm. Il faut vraiment plonger en soi, parce que Voltaire disait, pour s'élever, il faut plonger en soi. En fait, plus tu plonges à l'intérieur de ta conscience, plus tu vas au plus profond. Et au plus profond, plus tu es au profond de toi, dans ta conscience divine, plus, en fait, tu t'élargis. C'est-à-dire que tes champs vibratoires de ton aura vibrent dans les fréquences les plus hautes. C'est-à-dire que plus tu descends en toi, plus ta conscience peut passer sur les champs parallèles
par le biais de ton aura. Et Mm. là, tu contactes avec les anges, notamment ton ange gardien qui, lui, de toute façon, englobe tous les champs de ton aura. Donc, la première chose à faire, je dirais, avec ton ange gardien, c'est de vider ton mental, c'est vraiment de parler avec ton cœur. Ça se passe au niveau du cœur et au niveau, après, du temple de l'esprit, au niveau de la conscience. Mais c'est surtout au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Et plus tu vas descendre dans ton cœur, plus tu vas sentir cet amour que de ton ange gardien. Il suffit au départ juste de demander à contacter ton ange gardien, si tu ne connais pas son nom, de dire, voilà, toi, mon ange gardien, mon frère de lumière, mon gardien, ma gardienne, peu importe, parce que ça peut être aussi une énergie angélique féminine, et tu demandes à t'unir avec, de t'unir avec, et ensuite tu demandes qu'il puisse, je dirais, monter tes fréquences au niveau des siennes. Alors, ça ne se fait pas d'un seul coup, parce que tu pèterais un câble, hein, comme on dit. Ça se fait progressivement, mais tu sens qu'il se passe quelque chose, que ton cœur s'ouvre et que tu commences à être enveloppé par une énergie différente qui Mm. t'apaise. Là, à partir du moment où tu as ce ressenti, et dans les mains, parce qu'il contacte énormément dans les mains, une fois que tu as ces ressentis-là, là, tu commences à être réellement en contact avec ton ange gardien. Contrairement à un rituel où tu peux mettre une bougie ou quoi que ce soit, puis faire une prière, tu restes dans le mental quelque part, tu vois, tu restes dans la Mm. conscience de notre dimension. Ce qu'il faut, c'est passer de l'intérieur du temple de l'amour pour passer sur la fréquence de ton ange gardien. Mm. Tu vois, il y a beaucoup d'exercices où justement on va dans ce sens-là. C'est même un peu répétitif la base de chaque exercice parce qu'en fait, c'est le démarrage. Mm. Tu prends un véhicule, c'est répétitif. Je veux dire, tu t'assois, tu mets la clé, tu démarres, tu attends que ça chauffe un peu, puis après tu roules. Et après, tu fais ton voyage. C'est un peu la même chose, tu vois. Et après, je suppose que c'est comme avec le monde féerique, finalement, à chacun de s'approprier sa façon, sa manière aussi de communiquer avec son ange. Il y en a, ils vont avoir besoin peut-être de verbaliser, d'autres d'intérioriser, d'autres d'écrire. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que j'ai même fait, tu vois, une petite vidéo sur ma chaîne de rajout par rapport au manuel avec le carnet de gratitude. Mm. C'est quelque chose qui m'a transmis après. Et je n'ai pas mis dans le livre était sorti, tu vois. Et j'ai fait une vidéo un peu de rajout. Puis dès qu'il va me relancer des infos, je referai dans ma chaîne, tu vois, où justement, comme tu dis, là, c'est pour ceux qui ont besoin d'écrire la gratitude, tu vois, Mm. de tout ce qui s'est passé dans la journée, les petites choses. Parce qu'à un moment, quand tu es dans une période de doute, et que tu dis, est-ce que mon ange gardien agit ou pas, tu retournes dans ton carnet et tu te dis, ah ouais, mais tout ce qu'il fait tous les jours, tu vois, m'a fait rencontrer un tel, c'était une super rencontre. Là, j'ai passé un super moment avec mes amis. Et c'est toutes les petites bénédictions du jour qu'on oublie parce qu'on pense Oui. toujours au gros lot, tu vois. Et Oui. c'est ça qu'il faut avoir au niveau de la gratitude. Tu vois, c'est vraiment d'avoir toujours ce remerciement de toutes ces petites bénédictions. Donc, effectivement, tu as des gens qui vont être en méditation, tu en as d'autres, ça va être, ils vont parler à leur ange gardien, tu en as d'autres qui auront besoin d'être dans la nature, tu vois, Mm. parce que l'ange gardien étant dans le plan des anges secondaires, et que si tes anges de nature, tu vois, tu es plus branché avec la nature, tu es plus féerique dans ton âme, tu peux avoir besoin aussi des anges de la nature, qui sont des anges secondaires, qui font le lien, tu vois, Mm. parce que tu te régénères grâce à la nature et que tu es dans un temple, qui est le premier temple naturel, dans lequel tu te sens bien pour parler à ton ange gardien. Tu as d'autres personnes qui vont avoir besoin d'une musique. Peu importe. Moi, je donne des recettes, si tu veux, dans le manuel. Des recettes un peu comme un cuisinier. Mhm. Puis après, chacun prend ses ingrédients. Et l'idéal, c'est de faire après sa propre cuisine. Mm. C'est le but de la spiritualité. Moi, Mm. je répète sans arrêt, ça ne m'intéresse pas d'avoir des copier-coller d'Yannick Langrand. Il a dit ça dans le livre, je fais pareil. Un manuel, c'est fait pour apprendre à te développer. Mm. Tu vois. Donc, tu te développes avec ta manière de travailler. Qu'est-ce qu'on peut lui demander à cet ange gardien? Tout, absolument tout. Tu sais, je dis, moi, enfin, par expérience, comment je pourrais. Si tu ne sais pas à quel saint te vouer, tu sais, des fois on dit je suis perdu, je ne sais plus à quel saint me Mm. vouer. Et ben, si tu ne sais pas à qui parler, qui appeler, quelle force pourrait t'aider, il n'y en a qu'un, c'est ton ange gardien. Parce qu'il fait un peu médiateur, filtre, guidance
est médiateur de toutes les autres forces lumineuses. C'est ton premier ange, c'est à toi, c'est ton ange. Contrairement à d'autres anges qui sont universels, que tout le monde peut appeler, ton ange gardien, il n'y a que toi qui peux mm, appeler. Tu peux travailler avec l'ange gardien d'une autre personne pour l'aider, mm. pour essayer de lui redonner de l'énergie, ou autre chose, bien d'autres choses. Mais en fait, pour toi, si tu es perdu, bah, tu t'unifies avec ton ange gardien. Dans ton livre, tu expliques aussi qu'on peut travailler avec son ange gardien, mais aussi avec d'autres anges en fonction des besoins. Oui, Par exemple, développer son intuition ou se tout à fait. protéger. Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup par rapport à l'amour. Alors, c'est pas forcément l'amour amoureux, c'est développer Bien sûr. cette ouverture de l'amour Ouais. inconditionnel avec l'ange Chamaël, c'est ça? Chamaël, 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 Chamuel, Chamuel? Chamuel, Chamaël. Il y en a qui. Kamaël, Kamaël a été en fait, c'est Chamaël, C'est ou Chamaël. Chamuel, ou Samuel. Tu vois, il y a Mhm. plusieurs, suivant les origines et les interprétations. Le nom principal, je dirais Chamuel, Chamaël. Moi, j'aime beaucoup Chamaël, qui fait Chamaël, un oui. peu plus doux que Chamuel, tu vois. Mm. Donc, tu dis Chamuel parce que ça te parle, il sait. Tu vois, il y a une centrale téléphonique qui fait que ça rediffuse le numéro de téléphone. Et puis, ou Chamaël. Moi, j'aime beaucoup Chamaël. Le A à la place du U, je trouve que ça vibre. Le A a beaucoup d'importance au niveau Mm. vibratoire, tu vois. Donc, tu peux travailler effectivement avec les anges de l'amour, donc qui sont sous le soleil, parce que moi, les archanges sont des soleils pour moi, tu vois, sous le soleil de Chamuel ou Chamaël. Tu peux travailler avec des anges de l'amour comme Adkaïar, comme d'autres anges de l'amour, qui sont dans la fréquence, dans le plan vibratoire et dans la fréquence, dans le plan secondaire de ton ange gardien. Mm. Donc là, si toi, tu as besoin de travailler sur l'amour, par exemple, ou développer ton amour, tu peux demander à ton ange gardien justement de travailler avec les anges de l'amour. Et là, il y a une unité. Si tu veux, il appelle ses potes. Hein, tu vois, il dit, Ouais. ouais, putain, il y a un boulot, il y a un chantier là. Tu vois, et il appelle. C'est comme si tu mettais un maître d'œuvre sur ton chantier chez toi. Et lui, il connaît l'électricien, il connaît le plombier, et toi, et il appelle tous ceux dont tu as besoin pour Mhm. travailler dessus. Et après, ça te permet d'évoluer parce que tu sens les différences d'énergie et tu commences à prendre contact avec d'autres anges qui, eux, sont bien sûr universels, ne sont pas propres, Mm. personnels, mais tu vois, et ça te fait grandir. Et là, tu commences à connecter avec une réalité angélique, tu Mm. vois. Oui, là, tu donnais des pistes pour la guérison, l'intuition, Ouais, aussi très intéressant, la déprogrammation finalement de nos croyances, ouais, de nos formatages. Est-ce que ouais, tu ouais, peux nous ouais. en parler un petit peu de Et oui, ce oui, travail de alors déprogrammation? ouais, alors tu peux déprogrammer, voilà, avec ton ange gardien. Alors, c'est un travail profond. Enfin, il y a l'exercice de base d'ailleurs qui est assez approfondi, hein, dedans Mm. déjà. Parce qu'on est conditionné, on entend des fois, on réagit, on prend des décisions non pas par ton cœur, mais parce que pour toi, c'est je dirais, une logique, une éducation inconsciente. Les Mm. médias, ce que tu as entendu étant petit, il faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Les gens qui ont de l'argent sont des gens tous pourris. Les gens ceci, c'est des voleurs. Ou alors toute une condition politique ou religieuse, tu vois, ou une façon de voir l'amour, ou une façon de voir la façon de vivre en couple. Il y a plein d'informations qu'on a reçues dans notre ordinateur central où il n'y a pas eu de mise à jour en plus, parce que Mm. les choses ont évolué. Et toi, tu continues à penser, non pas ce que tu as envie de penser, mais ce qu'on t'a appris quoi penser. Mais tu le fais de façon inconsciente. Mm. Donc, Bien tu vas sûr, prendre des oui, décisions dans ta vie qui t'emmènent dans le mur, parce qu'en fait, ce n'est pas ta vie. oui. Parce qu'en fait, ce n'est pas la vibration de ton âme, parce que ce n'est pas ton chemin de vie. Et c'est là où des gens disent, mais je ne comprends pas, quoi, j'ai fait ça et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on a pris des décisions de façon complètement inconsciente en pensant qu'on faisait très bien. Et c'était naturel. On ne va même pas penser l'inverse. Mm. Parce qu'on est programmé pour ça. Et là, ton ange gardien, comme il est dans ta conscience en même temps, dans ton âme, et lié depuis des siècles avec toi, il peut te permettre de prendre conscience et de déprogrammer. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'en fait, il travaille avec les anges de Michael, tu vois, pour Oui. couper tout ce qui est alors, couper les liens. Là, c'est un coupage de liens, non pas enlever des tensions. Et il travaille également avec les anges de la protection psychique
qui te permet de nettoyer ça. On s'en sert beaucoup pour le karma, ça, les anges de la protection psychique. C'est-à-dire qu'ils rentrent plus profond et ils allient en fait entre ta conscience supérieure, ton psychisme, ton mental, tu vois. Mais tout est bien expliqué dans Oui, l'ouvrage et oui, les il y a un exercices exercice sont vraiment vraiment. très précis. Oui. Et puis C'est je suppose que détaillé. si les gens ont des questionnements, ils peuvent t'écrire via ton site internet. Bien sûr, oui, oui, ou sur mon mail, hein, sur mon Mm. mail, il y a le point contact Gmail, tu vois, c'est pas compliqué. Tu vois. Et tu es amené de plus en plus à faire des séances, des ateliers de LTBE, c'est ça? Oui, oui, Alors, c'est est-ce ça. que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que j'ai Alors là, l'impression que c'est très, très puissant, ça, c'est très de ce que puissant tu et ça racontes. prend de l'ampleur. Là, c'est pas vieux, hein, j'ai mis en place ça au mois d'avril, reçu par mes guides et mes anges, et notamment mon ange gardien, tu vois, où ils m'ont dit, voilà, c'est une application, je veux dire une application, une séance sur laquelle on va travailler avec des forces principales qui correspondent à ce dont les gens ont besoin, tu vois, dans la vie. Et justement, le premier contact avec lequel on travaille, c'est l'ange gardien. Mhm. On apprend à s'unifier au niveau de nos consciences, et les anges gardiens donc s'activent. Et les gens sentent les mains, et c'est ce qui revient à 90%, c'est la présence physique des mains ou d'une boule d'énergie des anges dans leurs mains. Et ça ouvre le cœur. Mhm. Et de là, après, on s'unifie et on travaille sur 4 forces principales qui sont la libération, la thérapie curative, qui peut être physique, qui peut être mentale, émotionnelle, voire Mhm. spirituelle. Et puis sur la bénédiction, donc ça c'est avec l'archange Barakiel. Et puis à la fin, c'est l'archange Raguel qui apporte une équité, un D'accord. équilibre, une harmonie, aussi bien dans ta conscience, dans tes énergies, dans ta vie, que dans ce que tu viens de puiser. Et donc, en unité avec les anges gardiens, tous les anges gardiens se mettent ensemble, et plus on est nombreux dans une salle, plus c'est puissant. Alors j'ai remarqué que quand on était moins nombreux, c'était plus profond, plus individuel. Mhm. C'est un autre travail, plus spirituel. Mais par contre, en groupe comme ça, on libère, c'est-à-dire qu'on remet dans les mains de l'archange Michael et de ses anges, par le biais de ton ange gardien, tu remets tous tes soucis. D'accord. Et et les gens ont senti comme un allègement, comme un sac à dos qui se retirait, et ils ont tous l'impression comme un aspirateur, tu sais, qui a enlevé leurs soucis. Mhm. Après, sur l'archange Raphaël, on appelle tout ce qui est les anges de la thérapie, tu vois. Mais alors, dans tous les domaines. Donc, ça, c'est ton ange gardien aussi. Lui, c'est le premier acteur dans l'histoire. Il gère tout, tu vois. Il te filtre en fonction de ce que tu peux recevoir, parce que sinon, Oui. c'est hyper puissant, tu vois. Et puis après la bénédiction, c'est l'archange Barakiel. Donc là, une fois qu'on a enlevé nos soucis, qu'on a libéré le sac à dos, tu vois, la place a été nettoyée, que le grand thérapeute de lumière, avec son équipe, a pensé tout ce qu'il y avait, tu sais, il a rebouché les plates, comme on dit. Tu as là, après l'archange Barakiel qui t'apporte une nouvelle énergie de ta vie, avec de bonnes opportunités, avec ce qu'on appelle les bénédictions régulières dans ta vie. Et puis l'archange Raguel qui en fait, qui lui harmonise le tout de façon à ce que tu l'intègres à ta fréquence et que tu puisses après l'infiltrer, je dirais, au fil du temps. Donc ça va jouer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire quelques mois. J'ai eu des gens qui ont eu des résultats extraordinaires, des opportunités improbables au bout de 3 ou 4 mois et qui ont Ah, refait des LTBE après, tu vois, tous les 2 mois à peu près, ou tous les mois, ou tous les 2 mois, suivant si je passe dans leur coin. Et en fonction, si tu veux, des séances qu'ils font, ça. Donc, après, Ragal, si tu veux, va donc harmoniser toutes ces énergies en une seule et même énergie qui vont s'infiltrer tranquillement en toi par le biais de ton ange gardien, toujours. Et en fait, pardon, là, tu vas avancer au fil du temps. Donc, ça peut mettre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et j'ai des gens qui ont eu des résultats, des opportunités improbables, inespérées pour eux, des promotions, des changements de poste qu'ils souhaitaient depuis 2 ans, des dossiers juridiques qui se sont réglés en 48 heures alors que ça fait 2 ans que ça traînait. hmm. Plein de bénédictions comme ça, mais des fois au bout de 2 ou 3 mois, donc ils me réécrivent en disant, mais attends, c'est la LTBE, ça c'est sûr, parce que ça fait 2 ans que je le traîne, puis à ce coup, ils y ont pensé. Ils ont eu une pensée qui traversait l'esprit en disant, c'est la LTBE.
Et c'est l'ange gardien qui t'envoie ce petit signal en disant, tu vois, et dans LTB, il y a tout un travail qui se fait sur le lâcher-prise, sur la foi. Et c'est de plus en plus puissant. Les séances deviennent de plus en plus puissantes. Ça s'ouvre de plus en plus. Oui, c'est ce que tu disais, même à l'ouverture, déjà quand Oui, les gens se retrouvent bah, dans la salle, il se passe oui. déjà, tu sens déjà l'énergie angélique qui est là, quoi. Oui, oui, c'est ça. Voilà, ce week-end, on a fait une séance de LTBE dans le Nord. Et donc, j'avais préparé la salle dans l'après-midi, tu vois. Donc, les portes s'étaient ouvertes, les vibrations avaient monté. Et puis, en fait, ils étaient là, les copains, tu vois. Et quand les gens sont arrivés, mais des gens qui découvraient pour la première fois une activité, je dirais, spirituelle Hmm. et angélique, tu vois. Tu as des gens qui sont arrivés en disant, bah, tiens, on les a amenés parce qu'il y a le bouche-oreille qui se fait de plus en plus, vu les résultats. Et là, des gens me disent, mais c'est normal, je ressens des vibrations sur mon corps, j'ai des petits tremblements dans les mains. Il y en a une qui a commencé à avoir les larmes en disant, mais j'ai comme quelque chose qui se dénoue ici, au niveau du diaphragme. Donc j'ai dit, oui, mais c'est normal, c'est les énergies qui commencent à travailler. Et en fait, je me suis rendu compte que de plus en plus, ça montait fort en fréquence, tu vois. Et comme on travaille beaucoup avec les anges gardiens, ce qui fait qu'automatiquement, on est tous liés hein, dans Hmm. Oui. l'humanité. Et les anges gardiens sont tous liés, en fait. Hein. Tu sais, il n'y a pas de... Donc, tout de suite, les connexions s'établissent des anges gardiens aux anges gardiens. Et les gens, sans même avoir commencé la séance, commencent déjà à ressentir les énergies. Donc, et c'est là où tu te rends compte que ton frère de lumière ou ta sœur de lumière ne demande qu'une chose, c'est que t'aider. Il faut vraiment Hmm. euh, comment ne pas hésiter à communiquer avec lui ou elle, parce que c'est ton premier ange, c'est celui qui t'a été donné, tu vois, Hmm. depuis la nuit des temps. Et il n'y a rien de plus sécurisant que son ange gardien. Le Padre Pio parlait beaucoup avec son ange gardien. Tout ce qu'il a fait, il était guidé par son ange gardien. Il disait qu'il fallait à tout prix, lui, il parlait de prière. Il disait, priez votre ange gardien, c'est le premier messager de Dieu qui est à côté de vous. Hmm. Donc tu vois, même le Padre Pio, qui est Oui, une référence, c'est c'est un ça. grand, grand, grand maître spirituel et lumineux. Donc tu vois, c'est un des conseils qu'il donnait, c'est d'être avec son ange gardien. Et pour revenir à ce que tu disais au début de l'émission, c'est de ne pas oublier de remercier. Oui, Parce la que gratitude. parfois, on oublie, enfin, moi, j'essaie vraiment d'être dans la gratitude puisque les faits m'ont éduquée. Alors même si j'avais, de par mon éducation, déjà, ma maman m'a vraiment, le remerciement, c'était quelque chose qu'elle m'a enfin, appris, si tu veux. Ouais, ouais. Mais alors, les faits, au niveau de la gratitude, c'est quelque chose qu'elles m'ont vraiment soufflé et que je pratique quotidiennement et plusieurs fois dans la journée. Mais Ouais, ouais. parfois, effectivement, quand on est dans une forme de souffrance, on est dans la demande, mais on oublie, une fois que la chose arrive, de remercier. C'est pas qu'on ne veut pas remercier, c'est que on est happé après par notre quotidien qui reprend. Oui, il y a en fait deux gratitudes à avoir. C'est celle quand tu demandes ou quand tu souhaites quelque chose, il faut déjà dire merci Mm, avant même de l'avoir reçu. Tu sais, c'est comme si tu fais une commande en ligne mm, et tu as commandé, tu sais que ça va arriver, ça va être livré. Il t'envoie même un SMS pour te dire dans 2 jours, vous êtes livré. Donc, tu sais déjà que tu vas être livré. Et là, il faut développer cette foi de savoir que tout ce que tu souhaites ou que tu as demandé va arriver au bon moment. Parce que comme dit Barakiel, quand tous les paramètres sont alignés, mm. et pour ce qui te correspond le mieux. Mais en disant merci, dans ta conscience la plus profonde, c'est-à-dire dans ton mental il se tait quand tu dis merci, il n'y a pas de doute. Ton subconscient, ta conscience et ta conscience supérieure, tu vois, je vais dans les couches les plus profondes, prennent la vibration en disant merci comme si tu l'avais déjà reçu. Mm. Sur un plan quantique, tu l'as déjà reçu. Reste après que ça vienne dans ta dimension. Et les études quantiques ont prouvé de plus en plus que plus tu étais dans la certitude, dans le fait de l'avoir quasiment reçu dans ton esprit, que ça va aller matérialiser automatiquement ta demande. Et après, bien sûr, c'est de dire merci quand tu l'as reçu. Mm. Parce que plus tu vas dire merci quand tu l'as reçu, plus tu vas ouvrir les portes des bénédictions. Il y a de l'abondance, ouais. Tu sais, quand c'est comme quelqu'un qui te fait un cadeau ou qui te rend un service,
Puis tu lui dis, bon, bah, ça va, bonne journée, hop, puis tu t'envoles. Le gars, il dit, bah, attends, il me rappelle, terminé. Hein. Tu as vu comment il m'a parlé, même pas une gratitude, même pas un merci. Ça arrive souvent, hein, ça. Par contre, tu as quelqu'un qui va te faire un cadeau, un petit cadeau, tu vas dire merci, je te remercie vraiment, et tu vas du cœur. La personne, elle a une sorte de gratification, tu vois, d'avoir, même si c'est pas pour ça qu'elle l'a fait. Mm. Elle va recommencer. Elle va être, tu vas avoir besoin de service, elle va être là, elle va venir t'aider. Après, ça devient un ami. C'est exactement la même chose sur un plan angélique et quantique. C'est de dire merci déjà avant de l'avoir reçu. Ça, c'est pour travailler ta foi. Et puis après, c'est de dire merci une fois que tu l'as reçu, parce que c'est la moindre des choses aussi de les remercier. Hein. Tu sais, Mm. ça résonne aussi dans ton âme et dans la lumière quantique. J'allais faire justement la passerelle sur la foi. Alors la foi spirituelle, hein, là on parle pas de religion, mais de foi en la vie en fait. Et effectivement, c'est ça, c'est quand on lâche prise Oui, finalement, c'est oui, on fait une demande, mais on ne se pose plus la question sur quand, comment est le résultat finalement, parce c'est qu'on ça. on sait que ça va arriver, mais c'est important effectivement de se détacher de tout ce mécanisme en fait, et ça c'est se relier à la foi Oui, en la vie, la foi aux anges, la foi. oui, oui. En fait, il faut que tu restes, tu gardes en tête la demande finale, tu vois, le but final, mais pas le comment y aller. Hmm, Le comment y aller, eux, ils le savent. Ton ange hmm, gardien sait ce qui te correspond et en osmose et en équipe avec les anges, même de Barakiel, de Michael, comme on parlait tout à l'heure, vont dégager et t'amener vers le chemin que tu dois aller. Toi, tu as un objectif qui est derrière un mur, par exemple, et toi, tu vas te dire, voilà, moi, je vais tout droit. Il y a le mur. Donc, tu vas dans le mur, tu vois, tu hmm, forces, tu prends les rênes. Alors qu'eux, ils savent très bien, il faut que tu passes par le côté pour aller chercher ton objectif. Mais toi, tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. hmm. Donc, si tu lâches prise et que tu te laisses porter, il va y avoir des rencontres, des opportunités, des événements qui vont t'amener petit à petit à aller de l'autre côté du mur pour aller atteindre ton objectif. Et ça, c'est effectivement le lâcher prise. Tu fais ta demande, ton intention avec le cœur, c'est vraiment avec le cœur. Hmm. Euh, Tu dis merci parce que pour toi, ça y est, c'est déjà réalisé. Et en aucun cas, il faut douter que cela va arriver. En aucun cas, il faut remettre en cause des, tu vois, j'espère. Alors, j'espère, ça te tue tout. Dans le cas où, tu vois, tu mets toujours la notion de doute. Il faut être dans la certitude que c'est déjà arrivé. Hmm. C'est comme la commande en ligne, ça va être livré. Et il faut que tu sois vraiment, il faut être vraiment dans le lâcher prise, c'est-à-dire ne plus remettre en cause, ne pas essayer, écouter son cœur. Quand on dit écouter son cœur, en fait, tu écoutes ta conscience, puis tu écoutes ton cœur, parce que ton cœur va t'amener là où il faut. Ton cœur est une résonance quantique la plus puissante de tous tes temples ou de tes chakras. Ils ont mesuré sur un plan quantique et ils ont mesuré un champ d'action magnétique jusqu'à 2 mètres. Et des gens ont posé aux scientifiques pourquoi 2 mètres et pas plus. Et les scientifiques ont répondu parce que nos appareils ne mesurent pas au-delà de 2 mètres. Hmm. Et que pour eux, ils supposent que ça va jusque dans l'univers. La vibration de ton cœur. Tu vois, c'est pour ça qu'on a des représentations de saints, du Christ, Hmm. de grands maîtres spirituels avec bon, l'aura, tu vois, l'auréole, l'aura blanche, ça c'est au niveau de la conscience, et toujours une vibration au niveau du cœur, Hmm. parce que c'est le champ quantique le plus puissant. C'est le temple de tes anges, de tes guides, de ton âme, tu vois. Et donc, quand tu pars, tu te laisses guider par ton cœur et que tu lâches complètement prise, en ayant confiance que par un moyen ou un autre, ça va t'arriver, en plus, c'est hyper reposant, parce que C'est tu ça. lâches l'affaire, comme on dit. Tu lâches l'affaire. Donc, c'est un peu comme si tu remettais les dossiers dans les mains d'un pote qui est spécialiste dans le domaine. Puis voilà, Jean-Pierre ou Gérard, ils s'en occupent. Là, je sais lui, il va me trouver la solution. Et tu te relâches. Parce que c'est exactement la même chose. Il faut Hmm. avoir la même attitude. Et c'est vraiment ce que tu dis, quoi. C'est le terme de la foi à l'état pur. Hmm. Hmm. Jésus disait, alors sans religion, hein, on est Oui, d'accord. non, mais là on parle On de parle l'homme spirituel. On du parle de maître l'homme christique, du spirituel. maître divin, disait, ne soyez pas comme ces païens qui pensent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Demandez, croyez que vous l'avez déjà obtenu et ça vous sera donné.
Tout est dit là. Hein. mm, mm, Tu n'as mm. pas besoin de lire la Bible. À la limite, je dis cette phrase-là, tu travailles dessus, tu médites dessus, tu as toute l'ouverture de ce qu'on appelle la foi ou le lâcher-prise. Mm, 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 mm. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que je ne savais pas que notre âme, elle avait une couleur. Je savais qu'on avait les couleurs de l'aura. Oui, Et dans le livre, tu parles de cette couleur de l'âme qui est, à mon avis, différente de la couleur de notre aura, puisque notre bien aura, sûr. elle évolue en fonction bah, De ton évolution de et tes notre défis. évolution, Ouais. des jours où on est un peu plus en forme que d'autres. De d'autres, oui. Est-ce que la couleur de notre âme, elle reste unique ou elle peut aussi évoluer suivant notre Alors, elle cheminement? peut scintiller, je dirais, prendre des lumières peut-être un peu plus claires ou des lumières, d'autres lumières peuvent venir se rajouter. Souvent, quand ça se rajoute, on est dans les tons lumineux pastel, tu vois. Hmm, Mais à la base, je dirais du patchwork, parce que ça se présente comme un patchwork, un peu, toi, un mélange. Euh, Tu prends une fluorite arc-en-ciel, hmm, tu as par exemple une couleur qui pourrait être une couleur d'âme. d'accord. Tu vois, les deux couleurs sont bien mélangées, ça fait comme des flammes à l'intérieur. Hmm, Ce qu'il faut comprendre, c'est que la couleur de ton âme est la couleur de ton ange gardien, hmm, de la vibration principale de ton ange gardien, puisqu'ils sont unis, toi, depuis le début. Donc, ton âme baigne dans cette couleur. Donc, au fil des vies, elle peut changer, elle peut prendre des autres teintes plus lumineuses et des prédominantes, parce qu'elle évolue au cours des vies, comme ton ange gardien t'amène à évoluer. hmm. Mais celle que tu as dans cette vie-là, on va parler de l'incarnation ici et maintenant, présente, c'est ce qui nous intéresse. Elle prend de l'ampleur. Plus tu travailles avec ton ange gardien, plus elle va prendre de l'ampleur. Et ton âme, la couleur de ton âme peut vibrer au-delà de ton aura et remplir la pièce. Tu vois. Et quand les anges gardiens s'unissent, comme dans une séance de De LTBE, LTBE. Hmm. toutes les couleurs des âmes s'unissent. Ça va être Et ça te magnifique. donne. Ah, c'est un arc-en-ciel. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin, tu as Raguel, qui est un arc-en-ciel, Raguel, hein, Hmm. qui en fait harmonise tout ça. Parce que, waouh, il y a des puissances. Ça va au-delà, parce qu'il y a une unité qui se fait avec l'amour, tu vois. Et donc, la couleur de l'âme, en fait, c'est la vraie couleur qu'il faut essayer de percevoir, de faire vibrer. Hmm. Ça m'arrive quand je fais des soins de magnétisme angélique, quand je fais des initiations au magnétisme angélique, de percevoir la couleur de mon âme, mais dans la pièce, sur les murs, sur les gens. Et au Hmm. début, je me suis demandé ce que c'était. Au début, je me suis dit, mais c'est quoi ces couleurs? Puis alors, une personne, tu vois, je voyais les deux couleurs principales, puis après un autre soin, puis je revois une autre couleur aussi, toujours les mêmes couleurs, quoi. Sur les gens, ils avaient un pull noir, un pull gris, un pull rose. Tu vois les deux couleurs qui se posent, mais vraiment comme s'il y avait un faisceau lumineux, tu vois. Hmm. À un moment, je dis, mais c'est quoi? Puis j'ai demandé à mon ange gardien, je dis, c'est quoi ça? Il m'a dit, ben, c'est ta couleur, la couleur de ton âme. Et c'est aussi ma couleur. Et Hmm. c'est de là où il m'a expliqué. Oui, Et en fait, c'est ce que tu racontes dans le livre. ouais, ouais. Et si tu fais vibrer la couleur de ton âme, ben, c'est un peu le côté, tu vois, de ce qu'on voit dans les représentations de la vibration de la lumière d'une personne, tu Hmm, vois, hmm, 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 hmm. qui vibre. Alors ça peut être, et c'est souvent en fonction de ton chemin de vie. Ton âme a des couleurs en fonction du chemin de vie de cette vie-là. Hmm. C'est-à-dire que, alors moi, je n'ai rien à cacher, hein, elle a un côté, elle est verte, bah, comme je prenais la fluorite arc-en-ciel parce qu'en Ouais. fait, c'est la couleur de mon âme. C'est pour ça que, et ça te permet de trouver aussi la pierre qui correspond à ton ange Hmm, gardien. J'en parle dans le livre, tu vois. hmm, Et en fait, ben, quand j'analyse les couleurs, il y a le côté thérapeutique, le côté guérison, enfin guérison entre parenthèses, je dirais thérapeutique curatif, pas spécialement physique, hein, aussi de hmm. l'âme, tu vois, émotionnel. Donc ça va tout à fait avec ce que j'essaye de transmettre aux gens pour que eux-mêmes travaillent sur eux. Et puis le violet un peu, tu vois, ça c'est la transmutation. Bon, tu vois, Mutation, c'est spiritualité. exactement, exactement. Donc ça Hmm, correspond. Et j'ai vu avec des gens qui ont travaillé avec l'ange gardien, quand je fais des journées ou des week-ends pratiques avec l'ange gardien, des gens qui ont vu la couleur de leur âme, donc de leur ange gardien, et quand tu connais la personne et ce qu'elle fait, ça correspond. c'est cohérent, C'est ouais. génial. Alors moi, quand c'est comme ça, je dis, mais voilà, laisse grandir ça, tu vois, plus qu'autre Hmm, chose. Plutôt de méditer sur une couleur particulière, médite sur les couleurs de ton âme quand tu les as hmm, chopées. C'est comme le nom de ton ange gardien, le jour où il va te le donner,
c'est pas nécessaire de l'avoir. Mais quand tu dis son nom, c'est un peu comme un mantra. En fait, son Hmm. nom sert à faire résonner tes centres qui correspondent à la connexion avec lui. Et la couleur de ton âme prend de l'ampleur, tu vois. Hmm. Écoute, c'est super. On retrouve toutes ces informations dans ton livre qui vient de paraître enfin, il y a très peu de temps là aux éditions Exergue. Oui, oui, il est sorti en début novembre, début octobre, je pense. Oui, c'est ça, de Le mémoire. format est super. J'aime beaucoup cette collection Ouais. parce que c'est très pratique. Euh, Ça se met dans un sac à main. Non, non, il est Et chouette. Et puis, il y a des fiches aussi à la fin, un Hmm. peu comme c'est la même conception que le livre sur le magnétisme angélique. Oui. À la fin, il y a des notes, des fiches notes pour que tu puisses noter ton travail avec ton ange gardien, ton évolution, ce que tu as ressenti. Et puis après, tu vois un peu l'évolution de chaque exercice. Mais moi, je remercie beaucoup Cathy pour sa couverture et puis de m'avoir Hmm. mis dans cette Oui. collection-là. Oui. Parce que, en fait, au début, c'était parti pour être un livre et elle m'a dit, avant de lancer l'édition, elle m'a dit, mais écoute, moi, je le mettrais bien dans cette collection à spirale. Parce que c'est un manuel, ton livre. Elle m'a dit, c'est pas un livre, c'est un manuel. Hmm. C'est un livre de recettes. Oui, et puis je le trouve très ludique. Oui, oui. Ben, tu sais, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit amusant. La spiritualité, c'est une joie, c'est pas quelque chose de lourd, de Hmm. pesant. C'est la vie de tous les jours. Donc, on a déjà assez de choses qui sont lourdes et pesantes, je veux dire, dans la vie terrestre et avec tout ce qu'on traverse en ce moment. Donc, il faut qu'au contraire, on ait une porte un peu où l'enfant intérieur s'éclate un peu, tu Hmm, vois. hmm, hmm. En tout cas, je remercie tes compagnons de route, qui sont aussi mes compagnons de route, parce qu'ils Bien étaient bien sûr. présents. Je ne te l'ai pas dit, je ne t'ai pas interrompu, mais tu as ta brigade derrière toi. Moi, Ouais, j'ai ouais, rempli aussi je les. sens un petit peu derrière, ouais, sur Oui, les oui, épaules. ils Ouais, sont ouais, derrière, ouais. là. Ils sont très beaux. Moi, du coup, j'avais mon ange gardien qui était là aussi et mes petites fées. Donc, voilà, c'est beaucoup de scintillements et beaucoup Ouais, et d'amour, alors en tu fait. as, moi je perçois derrière toi, mais ça correspond à toi, hein, Valérie, il y a une vibration dans les tons roses hein, Mm. autour de toi. Oui, Et oui. c'est l'amour Mais- inconditionnel, c'est Et ce que puis, tu transmets, voilà. Et ça non, mais correspond à ta passion. ce qui est drôle, enfin, ce que je trouve drôle, c'est que depuis petite fille, alors on dit les petites filles aiment le rose, mais moi, depuis petite, on a retrouvé des photos et on en parlait avec ma maman, c'est toujours le rose, parce qu'il y a des gens, au bout d'un moment, ils se lassent. Moi, chez moi, c'est Ouais, blanc, rose et parme. Enfin, je veux dire, c'est ça, et c'est ceux ça. qui me connaissent, tu vois, même là, pour mon enfant intérieur, Ouais, ouais, même trouver le kiki c'est ça. rose. Voilà, ouais, ouais. Alors là, et là, c'est un rose, tu sais, qui est dans les tons un peu comme ton kiki, Ouais. là, et qui va un peu vers le fuchsia. Mm, Tu vois, tu as une vibration vers le fuchsia. C'est les deux fréquences de l'amour, mm. mais de l'amour inconditionnel. C'est Donc, c'est ça, cet vraiment ça amour qui se transmet, ouais, ouais. déconditionné Ouais, totalement. Mm, mm, ouais. mm. Donc, quand les gens chopent cette couleur, cette fréquence, et qui travaillent dessus, bah, tu vois, ils évoluent Mm. avec, hein, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, Voilà, merci beaucoup pour ce moment de partage, Yannick. ben, On se avec grand retrouvera plaisir. très bientôt. Et puis, je sais que Et tu as plein de projets créatifs. oui, oui, on est en train de faire avec Stéphanie Ross, que tu connais très bien, puisque Oui. c'est par ton biais que j'ai fait sa connaissance, et je t'en remercie beaucoup, qui me fait un travail Ah, extraordinaire elle- sur l'oracle, et elle vit une expérience particulière. Elle m'écrit à chaque fois en me disant, mais je vis un truc de fou, oui. parce qu'en fait, elle est sur toute la gamme là, des anges les plus proches de nous, et les sangs, ils sont présents. Mm, Ils disent, voilà, je suis comme ça, je veux que tu me mettes comme ça, comme ça. Et elle dit, mais il m'enveloppe et elle me dit, à l'intérieur de moi, ça me fait évoluer. mm. Alors, ce qui est complètement fou, Valérie, c'est que quand elle a fait une carte, qu'elle m'envoie la carte, euh, l'ange qu'elle a fait intervient dans mes LTBE, dans mes stages. C'est un peu comme si on validait C'est ça. la. Alors, il y a eu Catalia et Yamanael qui ont déboulé dans les stages et ça a été hyper puissant. Donc, comme j'ai dit à Stéphanie, on va voir avec les anges du karma comment on fait ça. Voilà, ça va dépoter là. Préparez-vous. Ouais.
Et puis, je suis en train là, je suis en train d'écrire aussi sur les archanges, Mm. avec, comme l'ange gardien, Mm. une pratique au quotidien, mais avec les archanges pour des raisons, enfin, pour les domaines auxquels on a besoin, tu vois. Et puis dedans, il y aura même des archanges qui sont moins connus, comme Barakiel, comme Ariel. Mais il y a toujours tes ouvrages que tu leur as dédiés, Oui, tout à fait. Tout à Barakiel et fait. puis... Il y a le livre de Barakiel là, qui est en train de reprendre un peu d'ampleur. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent Mm. en me disant qu'ils sont tombés dessus et que ça a changé leur vie. Parce qu'une fois que tu connectes avec l'archange Barakiel, tu ouvres les portes. Hein. Mm. Tu ouvres les portes, hein, tu deviens le canal, ton propre. Ben, c'est l'archange à la loi d'attraction. Donc en Oui, fait, c'est l'abondance en fait, hein. c'est ça. Il t'apprend à être l'aimant Mm. de, des bonnes choses dans ta vie. Ouais, tout à fait. Et puis Ariel, alors Ariel. Ariel, c'est la reine de la nature. Hein. C'est ton archangelesse quelque part, hein, puisque tu es une Mm. fée. Donc voilà, c'est la grande patronne de la nature. Mm. Voilà, Valérie. Eh bien, écoute, super, Yannick. Je te souhaite, si on ne se reparle pas, de passer de joyeuses et douces fêtes de fin Merci. d'année. Merci Et à toi puis, aussi. bah, Et puis tous les auditeurs aussi, de bonnes fêtes. Et puis merci de m'avoir accueilli dans ton émission. C'est gentil. Ça me fait toujours plaisir de partager ces moments-là avec toi. de même, plaisir partagé, Yannick. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.